Autre chose, on va recevoir ce soir dans des PMP même l'été, passionnant le bouquin, j'adore. Un flic guérisseur. Robert Martin est avec nous, merci beaucoup. On peut l'applaudir, j'adorais. Merci beaucoup. Eh, dis donc, vous pouvez applaudir un peu plus fort, là, le public. Un flic guérisseur, attends, c'est pas mal ça. Comment ça va, Robert Martin? Merci. Très bien, Pascal, c'est les côtés flics qui décident. Ouais, c'est ça, je suis sûre. Et c'est le côté flic, c'est ça? On adore. Non, mais flic guérisseur, flic guérisseur. Vous êtes là pour faire le bien, c'est dingue, là, c'est une dinguerie votre livre. C'est vrai que vous venez de sortir. Vous êtes donc retraité. Oui. Il n'est plus flic, enfin un flic retraité, là, vous pouvez l'applaudir. Non, mais attends, et guérisseur, mais j'adore l'idée. Vous avez un profil qui est extrêmement atypique. Vous avez un profil atypique. D'abord, attendez, guérisseur, qu'est-ce que vous faites exactement? Je guéris, je soigne, j'accompagne. Mais vous guérissez quoi? Quel type de maladie? Le corps et l'âme. Le corps et l'âme, oui, exactement. C'est exactement ça, c'est le corps et l'âme. Les maladies, je ne sais pas, c'est divers et varié. Les maladies de peau, l'eczéma, les verrues, le mal-être, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en chimiothérapie et ainsi de suite. Je les accompagne sur la radiothérapie. Vous avez le don du feu? Pardon? Le don du feu aussi, vous coupez le feu parce qu'il y a des gens qui... L'origine, c'est ma grand-mère maternelle qui me donne le secret de barreur de feu au départ de tout. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été flic et guérisseur. Pendant le temps que j'étais flic, j'étais guérisseur également. Je ne suis pas devenu guérisseur après être flic. Pendant ma période de flic, j'ai été guérisseur. Vous vous en rendez compte quand? Donc votre grand-mère vous transmet ce don, on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, vous êtes coupeur de feu. Oui. Voilà. Votre grand-mère vous transmet ce don, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. D'accord. 16-18 ans, mais je l'avais vu pratiquer beaucoup avant, parce que je viens d'un milieu très pauvre du nord de la France, une situation compliquée, une situation familiale très compliquée, et mon point d'attache, c'était cette grand-mère maternelle. Et à partir de là, tout s'est enclenché. Elle m'a fait découvrir, elle, au-delà de barrer le feu, je pense qu'elle avait d'autres capacités qu'elle m'a transmises de façon plus intuitive et de façon plus pernicieuse, quelque part, en m'autorisant à aller voir ce que je dis souvent derrière le rideau rouge qui était au fond de l'église. Ne pas s'arrêter qu'à ce qu'on voit, mais essayer de découvrir ce qu'il y avait ailleurs. Quoi. Vous avez une vraie appétence, en fait, pour aider les autres. D'accompagnement, d'aider les autres. Je pense sincèrement, oui. Je pense que... en reprenant le livre Servir et guérir, je pense qu'avant tout, c'est servir. Oui. Servir, être... Moi, j'ai fait 35 ans de police judiciaire au 36 quai des Orfèvres. Vous avez dû voir des trucs terribles. Parce que là, ça doit être... Parce qu'en tant que guérisseur, vous essayez effectivement de soigner les autres. Vous avez dû tomber sur des cas un peu particuliers. Et vous accompagnez les victimes, vous accompagnez les... Dans mon métier de flic, j'ai essayé de ne pas faire d'aller trop loin dans le côté un peu extraordinaire. Parce que le métier de policier est un métier de rigueur. On a la justice qui est derrière. Il faut éviter de mettre à mal une procédure. Si on a un voyou, si on a un meurtrier, un terroriste ou autre, il ne faut pas commettre un acte qui permettrait que la justice puisse porter ça. Donc, je me suis toujours refusé à aller dans le côté invisible pour aider la... Ça se traduisait comment? Vos dons, quand vous étiez flic? Des perceptions. Ça vous a aidé à résoudre des affaires? Aider à résoudre des affaires. Déjà, en police judiciaire, un homme seul n'est rien. C'est un groupe, c'est une équipe. C'est vous qui nous intéressez là. J'imagine. Je tiens à le dire. Voilà, les flics de France qui font un travail formidable. Voilà c'est dit. Ouais, exactement. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, vous, racontez-nous, expliquez-nous, racontez-nous une petite anecdote. Des anecdotes, une anecdote qui est dans le livre. J'étais à l'époque à la brigade de répression du banditisme et il fallait trouver. On était en assistance avec un groupe qui faisait des faux papiers, en l'occurrence des fausses cartes grises. C'était à l'époque que les jeunes ne peuvent pas connaître, mais des microfilms. Donc, sur une perquisition, en allant à la perquisition, je savais quasiment où était l'objet qu'on cherchait. C'est un microfilm, c'est grand comme ça. Et je l'ai trouvé. Tout de suite. Pas de suite, mais très rapidement.
Ça a étonné beaucoup de gens. C'était dans un endroit improbable. Improbable, dans les combles, sous de la laine de verre. Donc, un truc comme ça. Ouais. Donc ça c'est une anecdote, mais il y en a tant d'autres après d'avoir le nom de. On faisait des briefings sur des affaires à la brigade criminelle et il y a un nom qui me vient, je donne le nom. Et donc les collègues qui étaient autour de moi savaient que si je donnais quelque chose, il fallait creuser quelque part et en donnant un nom. C'était un nom de rue d'une ville de banlieue et en creusant, on s'est aperçu que la personne qu'on recherchait était juste dans cette rue-là. Voilà. C'est Audrey Fleurot dans HPI en fait. Incroyable, incroyable. Pas tout à fait, non. Ça, et est-ce que c'est pas, pardon, mais physique. vous le disiez, le métier de flic, c'est un métier d'équipe, c'est un métier de rigueur. Oui. Pardon, mais vos collègues, la première fois qu'ils vous ont vu utiliser vos dons, ça n'a pas dû être, simple quand même. Mais c'est pas dur, ils me traitaient de dingue. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, évidemment, mais t'es un peu dingue, toi. Mais vu les résultats que je leur apportais, vu ce que je faisais sur eux, sur leurs différents bobos qu'ils pouvaient avoir et ainsi de suite, vu ce que je leur apportais. Bon, après la dinguerie... ils ont oublié la dinguerie, quoi. Ils ont dit non, ils ont dit non, mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'est... Ce titre de flic guérisseur, c'est étonnant. Je vais vous raconter l'anecdote. Je vais à la FNAC dans les premiers jours pour voir si le livre était sorti à la FNAC. Et je pose la question à l'employé en lui disant je cherche un livre flic guérisseur. Il me dit, mais ça va pas du tout. Je lui dis, mais ça va pas. Il dit, flic et guérisseur. Je lui dis, mais non, monsieur, la police ne fait pas que tuer. La police guérit aussi. Donc, voilà, c'est important aussi de le dire, hein, qu'on est là pour accompagner, pour aider. Et donc, ce titre, moi, je considère qu'il n'est pas antinomique. Il est très complémentaire. C'est quelque chose de très parallèle. À la fois, la police soigne la société et à la fois, moi, ce que je suis, là, humblement, j'essaye d'accompagner les âmes et les individus pour leur permettre d'aller vers quelque chose. Est-ce que vous avez déjà trouvé le nom d'un coupable? Est-ce que vous avez une intuition et ça vous a permis de résoudre des affaires? Non, je ne vais pas vous dire que j'ai eu le nom d'un coupable, ça serait mentir. Oui, mais peut-être pas comme ça, mais des indices qui ont amené, en tout cas, ont amené... Oui, je vous dis, l'exemple de la rue, ça a amené l'indice pour trouver le coupable. Et quand vous interrogiez peut-être des présumés innocents ou des présumés coupables, je ne sais pas. Est-ce que tout de suite, vous voyez si la personne ment? C'est compliqué. Tout à l'heure, vous avez eu un mentaliste. Oui, je ne suis pas... On a l'intuition. Quelque part, on a le flair du flic, quoi. Je sais pas, on a quelque chose qui sent que c'est bon ou c'est pas bon. On va creuser une piste en disant c'est bon. Parfois, on se trompe, mais... Très souvent, on a le contact. Et vous faites quoi de vos dons aujourd'hui? Mais j'ai ouvert un cabinet. Je suis plein, c'est pas la peine d'insister. Voilà, tranquille. Sur la plaque. J'ai pas de plaque. Je n'ai pas de plaque. J'avais un principe, Pascal, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Suite à l'éditeur, et suite à vous, c'est mal barré. Mais bon, donc j'ai pas de plaque. Non, vous n'avez pas de plaque. J'ai pas de plaque, mais j'ai un site internet sur lequel j'ai mis un mot qui me tient à cœur, thaumaturge. Ça veut dire quoi? Thaumaturge, ça m'a été donné, et je l'explique dans le livre, ça m'a été donné par un prêtre qui a voulu me voir et ce prêtre m'a dit « mais vous êtes thaumaturge ». Alors j'ai regardé, j'étais comme vous, je ne connaissais pas. Thaumaturge, c'est un faiseur de miracles. Oh, dis donc, faiseur de miracles, c'est beau ça. C'est très beau. Ouais, brillant. Est-ce que vous êtes décrié par le monde de la médecine? Alors, il y a certains médecins, ou le monde de la médecine, qui n'adhèrent pas du tout à ce que je fais. Mais décrié, pas vraiment. En revanche, j'ai beaucoup de médecins qui me contactent pour prendre en charge des patients, enfin prendre en charge, pour voir si je peux recevoir certains patients, parce que la médecine allopathique, qui est très efficace en France, la médecine allopathique est très efficace, mais... C'est quoi la médecine allopathique? C'est ce que tout le monde a avec l'heure actuelle, les médicaments, votre médecin traitant et ainsi de suite, la médecine traditionnelle. Et moi, donc j'accompagne ces gens-là. J'ai un ami dermatologue, parce que je suis couvert de grains de beauté, j'ai un ami dermatologue, régulièrement il m'envoie des gens avec du zona, parce qu'il sait
que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Vous faites du bien autour de vous aujourd'hui. Vous faites du bien, vous essayez de faire du bien autour de vous en tout cas. Ouais, j'essaye Voilà. de faire du bien. Grâce à vous. J'essaye d'avoir cette notion d'amour que l'on oublie tous. Et l'époque actuelle le prouve. On est en dehors de ce qu'est l'amour inconditionnel, l'amour universel. On est en dehors de ça. Je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Ma carrière prouve que j'ai affaire à des violeurs, à des tueurs, à des mecs qui sont prêts à me découper en morceaux. Mais derrière, pour moi, je crois réellement à l'amour. Bah vous avez bien raison, c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Robert Martin, fruit guérisseur, d'être venu sur le plateau de TPMP même l'été ce soir. On était très très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup à vous.